Correspondance, Martine Jacob. Correspondance est de nouveau consacrée aux échanges épistolaires entre Gustave Flaubert et Louis Collet. À partir des textes de Flaubert, Philippe Delègue a réalisé une adaptation de cette correspondance sous le titre « Il faut t'aimer pour t'écrire ce soir ». Flaubert. Je ne sais si c'est le printemps, mais je suis prodigieusement de mauvaise humeur. Je suis en rage sans savoir de quoi. J'ai un casque de fer sur le crâne. C'est mon roman peut-être qui est en cause. Depuis 2 heures de l'après-midi, j'écris de la Bovary. Je suis à l'heure baisade en plein, au milieu. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. La tête me tourne et la gorge me brûle d'avoir cherché, bûché, creusé, retourné, farfouillé et hurlé de 100 000 façons différentes, une phrase qui vient enfin de se finir. Je suis comme un homme qui a trop foutu, c'est-à-dire en une sorte de lassitude pleine d'enivrement. Qu'on ne dise pas que je ne fais point d'exercice, il faut une volonté surhumaine pour écrire. Quelle sacrée maudite idée j'ai eue de prendre un sujet pareil. Louis Collet. Tu m'aimes exclusivement pour toi, en profond égoïste pour satisfaire tes sens et pour me lire tes ouvrages. Mais de mon plaisir, de ma satisfaction peu t'importe. Te mets-tu en souci de mes larmes? Te mets-tu en souci de ma misère? Tu m'as fait l'offre de me prêter 500 francs, mais de quelle façon? Tu savais bien que je n'accepterais pas. La maison de ta mère ne s'est pas ouverte pour moi. Il me manque la certitude de l'avenir de ton amour. Flaubert. Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. Un livre sans attache extérieure qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style. Comme la terre sans être soutenue se tient en l'air, un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait invisible, si cela se peut. Ce qui fait que je vais si lentement, c'est que rien dans ce livre n'est tiré de moi. Jamais ma personnalité ne m'aura été plus inutile. Je pourrais peut-être par la suite faire des choses plus fortes, et je l'espère bien, mais il me paraît difficile que j'en compose de plus habiles. Tout est de tête. Il me faut de grands efforts pour m'imaginer mes personnages et puis pour les faire parler, car ils me répugnent profondément. Ainsi j'aurais été depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de novembre à écrire une scène. Et si elle m'amusait encore? Mais ce livre, quelque bien réussi qu'il puisse être, ne me plaira jamais. Voilà 3 jours que je suis à me vautrer sur tous mes meubles et dans toutes les positions possibles pour trouver quoi dire. J'ai le regard penché sur les mousses de la moisissure de l'âme. Je sais voir et voir comme voient les myopes, jusque dans les pores des choses parce qu'ils se fourrent le nez dessus. Il y a loin de là au flamboiement mythologique et théologique de saint Antoine. Et de même que le sujet est différent, j'écris dans un tout autre procédé. Je veux qu'il n'y ait pas dans mon livre un seul mouvement, ni une seule réflexion de l'auteur. Il y a en moi, littérairement parlant, 2 bonshommes distincts. Un qui était pris de gueulade, de lyrisme, de grands vols d'aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l'idée, et un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu'il peut, qui aime à accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu'il reproduit. Louis Collet. Tu me dis, aime l'art
Il vaut mieux que l'amour. Tout sentiment s'altère et doit périr un jour. Pour que le cœur demeure une immortelle chose, il faut qu'en poésie il se métamorphose. Et moi je te réponds, la langue du poète ne rend du sentiment qu'une image incomplète. Concevoir le désir, goûter la passion, nous fait dédaigner l'art et sa création. Oh, n'as-tu pas senti combien sont imparfaites toutes ces œuvres d'art que les hommes ont faites? Et ne t'es pas-tu dit du réel enivrant, la beauté seule est belle et l'amour seul est grand? Gustave Flaubert. J'ai hâte d'avoir fini tout cela pour me lancer à corps perdu dans un sujet vaste et propre. J'ai des prurites d'épopées, je voudrais de grandes histoires à pic et peintes du haut en bas. Ma Bovary m'emmerde. Ce soir pourtant, je commence à y voir clair. Cette scène d'auberge va peut-être me demander 3 mois. Je n'en sais rien. Mais je crèverai plutôt dessus que de l'escamoter. J'ai apposé à la fois dans la même conversation 5 ou 6 personnages qui parlent, plusieurs autres dont on parle, le lieu où l'on est et tout le pays, en faisant des descriptions physiques de gens et d'objets, et à montrer au milieu de tout cela un monsieur et une dame qui commencent par une sympathie de goût à s'éprendre un peu l'un de l'autre. Si j'avais de la place encore. Mais il faut que tout cela soit rapide sans être sec, et développé sans être épaté, tout en me ménageant pour la suite d'autres détails qui là seraient plus frappants. Je m'en vais faire tout rapidement et procéder par grandes esquisses d'ensemble successives. À force de revenir dessus, cela se serrera peut-être. N'importe, bien ou mal, c'est une délicieuse chose que d'écrire, que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Aujourd'hui, par exemple, hommes et femmes tout ensemble, amants et maîtresses à la fois, je me suis promenée à cheval dans une forêt, par un après-midi d'automne, sous des feuilles jaunes. Et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'ils se disaient, et le soleil rouge qui faisait s'entrefermer leurs paupières noyées d'amour. J'ai quelque chose à te dire, c'est que Bovary n'avançant qu'à pas de tortue, je renonce à remettre à la fin du mouvement qui m'occupe notre entrevue à Mantes. Nous nous verrons dans 15 jours au plus tard. Je veux seulement écrire encore 3 pages, au plus en finir 5, que j'écris depuis l'autre semaine et trouver 4 ou 5 phrases que je cherche depuis bientôt 1 mois. Louise Collet. La vieillesse viendra vite, puis la mort. Ne pas dépenser sa jeunesse quand on s'aime, c'est être l'avare qui languit de faim auprès d'un trésor. Flaubert. Tu demandes de l'amour. Tu te plains de ce que je ne t'envoie pas de fleurs. Ah, j'y pense bien aux fleurs. Prends donc quelques braves garçons tout frais et clous, un homme à belle manière et à idées reçues. Je te fais souffrir, pauvre chère Louise. Mais penses-tu que ce soit par parti pris, par plaisir, et que je ne souffre pas de savoir que je te fais souffrir? Ce ne sont pas des larmes qui me viennent à cette idée, mais des cris de rage plutôt, de rage contre moi-même, contre mon travail, contre ma lenteur, contre la destinée qui veut que cela soit. Destinée, c'est un grand mot. Non, contre l'arrangement des choses. Et si je les dérange maintenant, je sens que tout croule. Si je savais que le chagrin te submergeât, et tu en as beaucoup plus depuis quelque temps, je le devine auto-contraint de tes lettres, si j'apprenais enfin, ou que tu me dises que tu n'y tiens plus de tristesse, je quitterai tout, et j'irai m'installer à Paris, comme si la Bovary était finie, et sans plus penser à la Bovary que si elle n'existait pas. Je la reprendrai plus tard, car de déménager ma pensée avec ma personne, c'est une tâche au-dessus de mes forces. Comme elle n'est jamais avec moi-même et nullement à ma disposition, que je ne fais pas du tout ce que je veux, mais ce qu'elle veut, un pli de rideau mis de travers, une mouche qui vole, le bruit d'une charrette, bonsoir, la voilà partie.
J'ai peu la faculté de Napoléon Ier. Je ne travaillerai pas au bruit du canon. Celui de mon bois qui pète suffit à me donner quelquefois des soubresauts d'effroi. Je sais bien que tout cela est d'un enfant gâté et d'un piètre homme en somme. Mais enfin, quand les poires sont gâtées, on ne les rend pas vertes. Mon cher Maxime, tu me parais avoir à mon endroit un tic ou un vice rédhibitoire. Il ne m'embête pas, n'aie aucune crainte. Mon parti là-dessus est pris depuis longtemps. Je te dirai seulement que tous ces mots, se dépêcher, c'est le moment, il est temps, place prise, se poser, hors la loi, sont pour moi un vocabulaire vide de sens. Être connu n'est pas ma principale affaire. Cela ne satisfait entièrement que les très médiocres vanités. D'ailleurs, sur ce chapitre même, sait-on jamais à quoi s'en tenir? La célébrité la plus complète ne vous assouvit point, et l'on meurt presque toujours dans l'incertitude de son propre nom, à moins d'être un sot. Je vis à mieux, à me plaire. Le succès me paraît être un résultat et non pas le but. Périssent les États-Unis plutôt qu'un principe, que je crève comme un chien plutôt que de hâter d'une seconde ma phrase qui n'est pas mûre. J'ai en tête une manière d'écrire et gentillesse de langage à quoi je veux atteindre. Quand je croirai avoir cueilli l'abricot, je ne refuse pas de le vendre, ni qu'on batte des mains s'il est bon. Il se peut faire qu'il y ait des occasions propices en matière commerciale, des veines d'achat pour telle ou telle denrée, un goût passager des chalands qui fassent hausser le caoutchouc ou renchérir les indiennes. Que ceux qui souhaitent devenir fabricants de ces choses se dépêchent donc d'établir leurs usines. Je le comprends. Mais si votre œuvre d'art est bonne, si elle est vraie, elle aura son écho, sa place, dans 6 mois, 6 ans, ou après vous, qu'importe. Louise Collet. J'aurais voulu m'enfuir avec lui, le surprendre dans son travail nocturne, l'enlacer dans mes bras et lui dire en sanglotant « Ne nous séparons plus ». Gustave Flaubert. Tout ce que je connais de la capitale ne me donne pas envie d'y vivre. Paris m'ennuie. On y bavarde trop pour moi. Tu sais bien que je suis l'homme des ardeurs et des défaillances. Si tu savais tous les invisibles filets d'inaction qui entourent mon corps et tous les brouillards qui me flottent dans la cervelle. J'ai la vie en haine. Le mot est parti, qu'il reste, oui, la vie, et tout ce qui me rappelle qu'il faut la subir. Je suis emmerdée de manger, de m'habiller, d'être debout. J'ai traîné cela partout, en tout, à travers tout, au collège, à Rouen, à Paris, sur le Nil. Nature nette et précise, tu t'es toujours révolté contre ces normandismes indéfinis que j'étais si maladroit à excuser, et cela m'a valu de ta part des duretés qui m'ont souvent été amères. Crois-tu que j'ai vécu jusqu'à 30 ans de cette vie que tu blâmes, en vertu d'un parti pris et sans qu'il n'y ait eu une longue consultation préalable? Pourquoi n'ai-je pas eu de maîtresse? Pourquoi prêchais-je la chasteté? Pourquoi suis-je resté dans ce marais de la province? Est-ce que tu crois que je ne bande pas comme un autre? Est-ce que je ne serais pas bien aise de faire le beau monsieur là-bas? Louise Collet. S'aimer et ne pas se voir. Brûler de désirs et ne jamais les satisfaire. Cela se peut-il? Gustave Flaubert. Je ne veux pas aller à Paris avant d'être quitte de cette première partie. Tu t'acharnes à la vie, tu veux faire résonner ce sot tambour qui vous crève sous le poing à tout moment et dont la musique n'est belle qu'en sourdine quand on lâche les cordes au lieu de les tendre. Tu aimes l'existence, toi, tu es une païenne et une méridionale. Tu respectes les passions et tu aspires au bonheur. Je hais cette recherche de la béatitude terrestre. Elle me semble une manie médiocre et dangereuse. Vive l'amour, l'argent, le vin, la famille, la joie et le sentiment. Prenons de tout cela le plus que nous pourrons, mais n'y croyons point.
Soyons persuadés que le bonheur est un mythe inventé par le diable pour nous désespérer. Ce sont les peuples persuadés d'un paradis qui ont des imaginations tristes. Puisque je suis en veine de mauvaise humeur, et franchement j'en ai le cœur gros, je l'épuise. Les jours d'orgueil où l'on me recherche, où l'on me flatte, dis-tu. Allons donc. Ce sont des jours de faiblesse, ceux-là, les jours dont il faut rougir. Tes jours d'orgueil, je vais te les dire. Les voici, tes jours d'orgueil, quand tu es chez toi le soir, dans ta plus vieille robe, avec Henriette qui t'embête, la cheminée qui fume, gênée d'argent, et que tu vas te coucher le cœur gros et la tête fatiguée. Qu'en marchant de long en large dans ta chambre ou regardant le bois brûlé, tu te dis que rien ne te soutient, que tu ne comptes sur personne, que tout te délaisse, et qu'alors, sous l'affaissement de la femme, la muse rebondissant, quelque chose de joyeux et de funèbre comme un champ de bataille, défi porté à la vie, espérance de sa force, flamboiement des œuvres à venir, si cela te vient, voilà tes jours d'orgueil. Ne me parle pas d'autres orgueils, laisse-les aux faibles. Pour avoir du talent, il faut être convaincu qu'on en possède, et pour garder sa conscience pure, la mettre au-dessus de celle de tous les autres. Le moyen de vivre avec sérénité et au grand air, c'est de se fixer sur une pyramide quelconque, n'importe laquelle, pourvu qu'elle soit élevée et la base solide. Ah, ce n'est pas toujours amusant, et l'on est tout seul, mais on se console en crachant d'en haut.
Louise Collet. J'ai maintenant 37 ans, ni plus ni moins. J'ai grossi. Je n'ai plus la taille svelte, mais elle est encore très élégante et fort bien dessinée. J'ai la gorge, le cou, les épaules, les bras d'une grande beauté. On admire encore comment mon cou se fond avec mon visage. Ma chevelure abondante, d'un châtain très clair, arrangée avec art par un coiffeur, m'attire des compliments. Mes cheveux sont pourtant une des plaies de ma vanité. Ils commencent à blanchir. Flaubert. À l'avenir, et je t'en supplie, ne me parle plus de ce que l'on fait dans le monde, ne m'envoie plus aucune nouvelle, dispense-moi de tout article ou journal, je peux fort bien me passer de Paris et de ce qui s'y brasse. Ces choses me rendent malade, elles me feraient devenir méchant. Louise Collet. J'ai le front élevé, très bien fait, très expressif, les sourcils touffus et finement dessinés, les yeux bleus foncés, grands, fort beaux quand ils s'enflamment au choc de la pensée ou des sensations, mais souvent fatigués par le travail et les larmes. Mon nez est charmant, fin, distingué, rare. Ma bouche est fraîche, petite. Flaubert. Lamartine se crève, dit-on ? Je ne le pleure pas, non, je n'ai aucune sympathie pour cet écrivain sans rythme, pour cet homme d'État sans initiative. C'est à lui que nous devons tous les embêtements bleuâtres du lyrisme poitrinaire, et lui que nous devons remercier de l'Empire. Homme qui va aux médiocres et qui les aime. Il ne restera pas de Lamartine de quoi faire un demi-volume de pièces détachées. C'est un esprit eunuque, la couille lui manque, il n'a jamais pissé que de l'eau claire. Louise Collet. Mon sourire est des plus agréables, bon, naïf, dit-on. Pour moi, je ne me suis jamais vue sourire, mes dents sont belles, saines et complètes, sauf une du fond que j'ai fait arracher, n'en pouvant plus supporter la douleur. Ma jambe est parfaitement faite, mince à la cheville, et se termine par un très petit pied, très effilé, et qui forme un tel contraste avec la force et l'élévation de ma taille qu'on l'admire beaucoup. Ma main est également maigre, blanche et fine. Voilà un bien long portrait. Je trouve que je n'en vaux pas la peine. Un jour, je le ferai plus concis. Gustave Flaubert. Il est facile, avec un jargon convenu, avec 2 ou 3 idées qui sont de cours, de se faire passer pour un écrivain socialiste, humanitaire, rénovateur et précurseur de cet avenir évangélique rêvé par les pauvres et par les fous. C'est là la manie actuelle. On rougit de son métier. Faire tout bonnement des vers, écrire un roman, creuser du marbre. Fi donc, c'était bon autrefois, quand on n'avait pas la mission sociale du poète. Au risque de passer pour un intolérable cruchard, je ne veux plus rien tolérer. Je suis prêt à donner 2 ou 3 coups de pied au cul à propos de rien au premier homme qui passe. La bêtise. La bêtise est quelque chose d'inébranlable. Rien ne l'attaque sans se briser contre elle. Elle est de la nature du granit, dure et résistante. À Alexandrie, un certain Thomson a, sur la colonne de Pompée, écrit son nom en lettres de 6 pieds de haut. Cela se voit à un quart de lieue de distance. Il n'y a pas moyen de voir la colonne sans voir le nom de Thomson. Ce crétin s'est incorporé au monument et se perpétue avec lui. Que dis-je ? Il l'écrase par la splendeur de ses lettres gigantesques. Tous les imbéciles sont plus ou moins des Thomson. Et puis, c'est qu'ils vous enfoncent toujours. Ils sont si nombreux, ils reviennent si souvent, ils sont en si bonne santé, ils finissent par vous rendre féroce. Il y a beaucoup de choses qui m'exaspèrent, mais l'indignation me soutient. L'indignation, pour moi,
C'est la broche qu'on met dans le cul des poupées, la broche qui les fait tenir debout. Quand je ne serai plus indigné, je tomberai à plat. Quelle curieuse époque, quelle curieuse époque. Comme le grotesque qui est fondu au terrible. C'est là que le Shakespeare de l'avenir pourra puiser à sous. Louise Collet. Alfred de Musset arrive à 1h essoufflé tous en crachant, ayant l'air gris. Je lui offre un verre d'eau sucrée, il demande un verre de vin. Je lui dis que je n'en ai que du très médiocre, il me répond que le vin qu'il préfère est le vin bleu. Il avale un grand verre de vin que j'ai pour Henriette à 12 sous le litre. Flaubert. Ton récit de la visite de Musset m'a fait une étrange impression. Musset n'a jamais séparé la poésie des sensations qu'elle exprime. La musique, selon lui, a été faite pour les sérénades, la peinture pour le portrait et la poésie pour les consolations du cœur. Quand on veut ainsi mettre le soleil dans sa culotte, on brûle sa culotte et on pisse sous le soleil. C'est ce qui lui est arrivé. Louise Collet. Il a rebu de l'absinthe, plus un mot de galanterie, parler de Hugo et des tours de Notre-Dame en homme gris avec volubilité et avec une langue si pâteuse que je saisissais à peine les paroles. Gris tout à fait, sa fureur grossière, sa rage quand je lui dis qu'il est impossible qu'il vienne chez moi le soir. Je lui dis que je quitterai la voiture, il m'en défie. Menace folle, comédie de saltimbanque, s'écrie-t-il comme votre coup de couteau à Alphonse Carr. Essayez donc, la voiture court trop vite. Il m'indignait et me faisait peur. J'ouvre la portière et je saute. Je tombe à la renverse sur le pavé, je me blesse au genou. Je crains de l'être plus grièvement car je ressens comme une commotion dans les entrailles. Pourtant, je ne sourcille pas. Je me relève et je vais me cacher dans des travaux de construction. C'était la place de la Concorde, presque en face le pont de la Chambre. La voiture s'arrête. Le cocher vient à moi, il me dit « Ce monsieur m'envoie savoir si vous vous êtes blessé. » Je lui réponds « Dites que vous ne m'avez pas retrouvé. » La voiture repart. Quelle lâche, ou plutôt quelle brute. Il était ivre-mort. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.